Ce matin, un deuxième sitting a eu lieu à Sciences Po Menton. Malgré la pluie, une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes se sont rassemblés devant l'établissement, fermé depuis mardi suite à leur mobilisation pour la Palestine. C'est pas le premier sitting qu'on fait, ce ne sont pas les premières actions qu'on mène. Et là, vraiment, l'occupation, ça arrive en dernier recours. Leur revendication, une enquête sur le financement de Sciences Po envers les universités israéliennes qui seraient complices de la situation actuelle à Gaza et dans les territoires occupés. L'utilisation d'un vocabulaire juste et approprié sur les risques de génocide. La fin des poursuites envers les étudiants et étudiantes de Paris mobilisés. Enfin, on l'a vu à Columbia, à la Sorbonne, etc. Voilà, c'est en réaction et puis en soutien surtout au cessez-le-feu de Gaza qui est international. Un dialogue donc compliqué. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte de mobilisation plus large, et ce, depuis plusieurs mois. Le premier blocage a eu lieu donc à Sciences Po Paris le 26 avril. D'autres ont suivi dans plusieurs universités parisiennes et plus largement au niveau de la France. On peut citer celui de ce matin à Sciences Po Lille et à l'école de journalisme ESJ. Des occupations et des mobilisations touchent plus de 150 universités à travers le monde, dont plusieurs dizaines rien qu'aux États-Unis, d'après le décompte du média AJ+. Et parmi les premières, on peut citer la prestigieuse Columbia. Historiquement, c'était Columbia qui a enchaîné les occupations de campus des années 68 contre le racisme, contre la guerre de Vietnam. C'était Columbia qui a commencé avec les occupations de 85 contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nos étudiants sont devenus de plus en plus engagés envers la Palestine depuis des années. Rachid Khalidi est un historien américain d'origine palestinienne. Il est surtout détenteur de la chaire Edward Said et le directeur du département Moyen-Orient à l'Université de Columbia. De passage à Nice la semaine dernière, on a pu l'interroger sur la question des mobilisations dans son pays. Pour les étudiants, c'est devenu une question morale. Un peu comme les guerres d'Irak et la guerre de Vietnam. Ils sont contre cette guerre pour des raisons éthiques, des raisons morales, des raisons humanitaires et aussi pour des raisons politiques. C'est nos taxes comme citoyens américains qui appuient la machine de guerre d'Israël. Nos armements qu'Israël utilise dans les bombardements de civils et d'autres à Gaza. Des mouvements aussi confrontés à de plus en plus de violences. Des étudiants et des professeurs ont dénoncé des violences policières, mais également des attaques de personnes qui seraient pro-Israël, comme la nuit dernière à UCLA. Pour rappel, depuis les attaques du 7 octobre, 7500 personnes ont été blessées et 1200 tuées en Israël, dont 37 enfants. 134 personnes, dont 2 enfants, sont toujours retenues en otage. Près de 35 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont plus de 14 000 enfants. Plus de 77 700 personnes ont été blessées.